Bonjour à tous. Aujourd'hui on va faire le tuto de la robe Allison, la version sans volant, non doublée. On va le faire dans un wax traditionnel. La première chose à faire et ce qui est très important, c'est de mettre un droit fil thermocollant au niveau des encolures dos et devant, car ici vous êtes dans du biais et donc c'est très déformable. Quand vous mettez votre thermocollant, souvent ils font 1 cm de large. Donc en fait, il faut le décaler un petit peu par rapport au bord coupé du tissu pour être sûr de piquer dedans et du coup que l'effet droit fil fonctionne. Donc quand vous le mettez au fer, vous décalez légèrement du bord coupé du tissu votre bande de 1 cm de droit fil. Vous tracez sur l'envers des devants et des dos les pinces. Vous pliez sur le trait central et vous piquez du bas vers le haut. Donc vous faites ça pour les 4 pinces. Vous pouvez, si vous voulez dégager les pinces, vous pouvez. Donc vous recoupez à 1 cm de la couture. C'est ce que je vais faire. Donc on dégage les pinces. Parce que mon tissu est assez épais. Si votre tissu est fin, vous n'avez pas besoin de dégager les pinces. En fait, de faire ça, ça permettra de coudre en couture ouverte. Ce sera plus fin. On assemble endroit contre endroit le dos avec le devant par les coutures d'épaule. On pique et on ouvre les coutures au fer. On assemble endroit contre endroit le corsage intérieur avec le corsage extérieur tout autour de l'encolure. Pour bien faire correspondre les coutures, vous mettez dans la couture et vous allez dans la couture opposée à 1 cm. Au niveau de la pointe du V, dos et devant, on peut tracer les valeurs de couture. Donc, vous faites tout le tour de l'encolure. Au niveau de la pointe du V, vous laissez votre aiguille en position basse, vous soulevez le pied de la machine, vous pivotez et vous faites l'autre côté. Au niveau de la pointe du V, on crante jusqu'à la couture. On crante les arrondis. On retourne sur l'endroit et on surpique toute l'encolure à 2 mm. Dans ce modèle, il y a une pièce qui est ici, sous le bras, et le modèle, d'autre part, est fermé par un zip sur le côté gauche. Donc en fait, il faut fermer intégralement ce côté-là et fermer partiellement le côté gauche. On assemble endroit contre endroit les dessous de bras par la couture du haut. On fait la couture du haut sur les deux dessous de bras. On assemble endroit contre endroit le dessous de bras avec le côté droit.
Donc vous avez des crans, vous en avez 2 sur le devant et 1 sur le dos. Et on pique précisément jusqu'à la couture de dessous de bras. Du bas à la couture de dessous de bras. Donc ça c'est le devant extérieur. On va chercher le dos extérieur. Donc là vous avez le devant intérieur, le dos intérieur et le dos extérieur. On prend le dos extérieur avec le dessous de bras. Et comme pour le devant, on pique vraiment jusqu'à la couture de dessous de bras. Donc on pique vraiment jusqu'à cette couture ici. On a fixé le dessous de bras avec le corsage extérieur. Maintenant on va faire la même chose avec le corsage intérieur. Devant avec devant. Jusqu'à la couture de dessous de bras. Et dos avec dos. Pareil, jusqu'à la couture de dessous de bras. Et on pique du bas jusqu'à la couture de dessous de bras. Donc on a mis la partie dessous de bras sur le côté droit. Sur le côté gauche, en fait, le zip il va être déporté légèrement sur l'avant de la robe. Donc on va mettre uniquement le dessous de bras sur le dos. On le met endroit contre endroit sur le dos. Donc on pique toujours du bas jusqu'à la couture de dessous de bras. Donc on l'a mis sur le dos extérieur, on va le mettre sur le dos intérieur. Et on pique du bas vers le haut. On a fixé le dessous de bras avec le dos sur le côté gauche. Et sur le côté droit, on l'a fixé sur tout le dos et le devant. Maintenant, il nous reste à coudre le bas des manches, ici et ici. Alors de ce côté-là, ça va être facile, le côté gauche, puisqu'on est encore ouvert. On passe par l'intérieur. Mettez bien votre épingle à l'intersection des coutures. Et vous allez piquer précisément jusqu'au cran de dessous de bras. Sur le devant, vous avez 3 crans. Les deux et celui qui indique le haut du dessous de bras. Vous arrêtez précisément à ce cran-là. Et donc ça c'est pour le côté gauche, vous faites toute la couture de dessous de bras. On retourne. Donc ça, on a notre côté gauche. Pour le côté droit, c'est un peu plus compliqué mais on peut y arriver. On passe par l'intérieur et on fait pareil. On coud d'un dessous de bras à l'autre, du devant au dos. Vous passez par l'intérieur, vous retournez. Faites bien correspondre les épaules.
Et on pique d'un bout à l'autre. Donc le haut est terminé. Il nous restera des petites choses à faire, notamment surpiquer le bas des manches, mais on fera ça une fois le zip posé. La robe est fermée par un zip côté gauche. Donc sur les jupes, on assemble endroit contre endroit, le devant avec le dos par la couture de côté droit. J'ai au préalable surfilé les côtés et le bas de la jupe. On assemble la jupe avec le corsage extérieur, endroit contre endroit. Vous faites bien correspondre l'écran, vous ouvrez les coutures. Si vous n'avez pas dégarni les pinces, vous couchez les valeurs de pinces vers les côtés de la robe. Et on pique tout le long de la couture de taille. On a assemblé la jupe sur le haut extérieur. Maintenant, on va mettre le zip sur le côté gauche. Donc c'est un zip invisible qu'il vous faut. Et du coup, il vous faut un pied spécial pour fermeture à glissière invisible. Et après, pour rabattre le corsage intérieur sur le zip, vous aurez besoin du pied coupé de votre machine, c'est-à-dire le pied qu'on utilise pour les fermetures à glissière standard. On positionne endroit contre endroit le zip sur un des côtés. J'utilise moi toujours des zips de 60 que j'ajuste en fonction de la taille du vêtement. Vous mettez la petite butée au niveau du dessous de bras. Ici, vous orientez la valeur de la couture vers le haut. Alors c'est important, d'autant plus que là, on est sur un modèle, sur une version non doublée. Donc il faut que la couture soit vers le haut. Et vous allez jusqu'au cran de bassin qui est ici. Donc on pique jusqu'au cran de bassin. On ferme le zip. Et on va marquer dessus les différents crans dont on dispose. Donc là, la taille, le bassin. Et du coup, on va l'épingler sur l'autre côté. Donc on ouvre le zip, on met la butée sur le dessous de bras. Taille sur taille en mettant la valeur de couture vers le haut. Et bassin sur bassin. Et on pique du dessous de bras jusqu'au bassin. On ferme le zip et on vérifie qu'on est bien raccord au niveau de la taille. Et ensuite, on pique le bas de la jupe jusqu'au cran de bassin. Du bas jusqu'au bassin. On coupe l'excédent du zip 3 cm sous le cran de bassin. Ici, au niveau du dessous de bras, vous pivotez l'excédent au-dessus de la butée. Vous rabattez le dessous de bras. En bas du corps intérieur, vous faites un rentré de 1 cm et vous le faites correspondre avec le cran de taille. Et là, vous piquez au ras des dents du zip avec le pied coupé de la machine. On prend l'angle, on retourne. Sur le devant, on fait pareil. On met le corsage intérieur sur le corsage extérieur. Au niveau de la taille, on fait un rentré de 1 cm et on pique au ras des dents.
du dessous de bras jusqu'à la taille. Donc en fait le zip il est entre le corsage intérieur et le corsage extérieur. Maintenant il nous reste à raccorder le corsage intérieur avec la jupe. Là vous pourrez le faire plus ou moins loin en fonction de l'épaisseur de votre tissu. Donc on attrape la valeur de couture entre la jupe et le corsage extérieur et on va chercher le corsage intérieur. Bon, là, je ne peux pas aller plus loin, donc je vais déjà coudre cette partie-là. Ma jupe, elle est entre mon corsage intérieur et mon corsage extérieur et je repique sur la couture de taille. Je tourne. Donc là, on a pu fermer le dos et on va essayer d'avancer le maximum pour le devant. Donc pareil, j'attrape la jupe entre les deux corsages. Et on avance au maximum. Voilà, là je ne peux pas aller plus loin. Le reste on le finira à la main. On pique de nouveau à la taille. Il nous reste l'espace que l'on n'a pas pu atteindre en passant par l'intérieur. Donc on va le fermer à la main. Donc on a fait un rentré de 1 cm et on coud ce rentré sur la couture de taille. J'ai surpiqué le tour des emmanchures à 2 mm. J'ai fait l'ourlet de 3 cm sur le bas de la jupe. Et la robe Allison version simple, sans doublure, est finie.